Ça va être épouvantable. Oh mon Dieu, je suis même pas capable de me reculer. On est 8 milliards dans le bateau, puis on a de la misère à se tiendre. On est sous, on est dessous, on est sous l'effet de la vague. Oh, c'était beau. Hey, bonjour, 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 mesdames et messieurs. Comment ça va? Hein? Hey, ça fait un bon moment que j'ai le goût de faire des vidéos comme ça, qui se prennent moins au sérieux. Vous avez vu l'intro, là. C'est un peu du n'importe quoi. Hein? Attention, c'est au final une série de vidéos que j'aimerais parler de philosophie. Ah! Là! La philosophie, là! Attends! J'aimerais ça qu'au final de cette série-là, on soit capable de se poser une question, peut-être avoir des réponses. Qu'est-ce qu'on veut sauver? Hein? On veut-tu sauver? Qu'est-ce qu'on veut sauver? C'est écrit, là. Qu'est-ce qu'on veut sauver? Attends! Là, on va commencer bien simple. Admettons, tu veux sauver une planète. On nous dit beaucoup, hey, il faut planter des arbres, il faut planter des arbres, il faut planter des arbres. OK, mais quel genre d'arbres? Non, mais aujourd'hui, on va parler des noms bizarres qu'on les plante. Si tu veux planter des arbres, veux pas, va falloir que tu connaisses un peu la flore, tu sais. Puis veux pas, va falloir que tu connaisses un peu les écosystèmes. C'est ce que j'essaye de faire depuis maintenant 7 ans à peu près. J'ai remarqué qu'il y avait vraiment des noms bizarres dans la flore. Des noms pas d'allure, des noms à coucher dehors. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs. Hein? Cette vidéo-là, dans le fond, là, c'est pour tout de suite vous vider l'esprit, pour vous dire, les noms, là, finalement, ça veut pas dire tant de quoi que ça. C'est pas si important que ça. On n'essaye pas de leur chercher un sens profond, là, comprends-tu? Là? Quelque chose de loin, là, dans nos entrailles de l'humanité. Non. OK, on commence facile, OK? Avec quelque chose que tout le monde connaît. Érable à sucre, OK? Puis en latin, vous allez dire, comment ça qu'il parle latin? Il ne parle pas latin, j'ai pas eu mon cours classique. Je parle pas latin, mais j'apprends les noms latins, puis je vais vous expliquer à la fin pourquoi. Hein? Alors, en latin, c'est Acer saccharum. Puis là, j'ai regardé sur les internets, là, ça serait supposé en latin, ça n'est de même. Acer saccharum. OK, c'est comme un genre de Acer saccharum! Lui, ça va bien, là. C'est un nom qui est pas bizarre, qui est logique. Hein? L'arbre, il produit du sucre. Puis quand on dit érablière, on pense tout de suite à une érablière qu'on produit du sucre. Et là, si je continue, regardez bien, là. On a aussi l'érable argenté, qui est très commun ici au Québec. Sauf que pourquoi il s'appelle argenté? On dit, ça a l'air que c'est le dos de la feuille qui serait argenté. OK, bon, OK. Mais son nom latin, c'est Acer saccharinum. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Acer saccharum, saccharine, ça veut dire quoi? C'est lié au sucre, hein, en latin. Et là, je le dis en latin parce que le latin scientifique qu'on utilise, c'est du latin. C'est mélangé. C'est pas du vrai latin, là. C'est du latin scientifique, il y a du grec là-dedans, il y a du... C'est le bordel, OK? Fait que c'est du latin. Mais là, c'est justement saccharum puis saccharinum. Ça veut un peu dire la même chose. L'érable argenté, on aurait pu l'appeler l'érable qui a un peu moins de sucre. Mettons, c'est long. Mais pourquoi argenté? Pourquoi il n'y a pas de logique, OK, mesdames et messieurs, dans les noms? Pourquoi, lui, on a décidé de le nommer par rapport au dos de sa feuille? On continue. Ici, à Montréal, on est dans le domaine bio. Là, je parle chinois. Attention, je parle chinois, OK? Le domaine bioclimatique de l'érablière à carrier cordiforme. Ça veut dire qu'en théorie, avant que l'homme blanc arrive, quand on n'a pas tout détruit, ce sont des érables à sucre qui sont les arbres dominants et les carriers cordiformes qui sont les arbres codominants, hein, en théorie, là, hein, quand ça va bien. Bon. Mais c'est quoi, c'est un carrier? Dans la culture populaire, là, personne ne connaît ça. Personne connaît c'est quoi un carrier. Pourtant, il est très important, puis il est très présent, le carrier cordiforme. Hein? Ça a l'air d'une maladie. Un carrier cordiforme, c'est épouvantable. Personne ne connaît ça, à part 2-3 biologistes dans un coin. Alors, retenez ça, OK? En latin, c'est Carya cordiformis. En français, maintenant, récemment, on essaie de se coller au latin. Vous voyez, Carrier cordiforme, Carya cordiformis. Lui, il fait une noix qui est amère, qui n'est pas bonne à manger. Sauf qu'il y a son petit frère, on va dire, il s'appelle, c'est épouvantable, Carrier ovale. Regardez ça.
Y a-tu de quoi d'ovale là-dessus? Son écorce se détache naturellement comme ça en grande languette. C'est très, très beau. C'est très bizarre, mais c'est très, très beau. Puis il y a un nom bizarre qui fait pas pantoute, qui vient du latin, j'imagine, Caria ovata. Pourquoi ovale? J'ai aucune idée, mesdames et messieurs. J'ai même pas cherché. C'est tellement des noms qui sont bâtards. Sauf que lui, son petit nom avant, hein, on l'appelait plus Caria à noix douce. Puis ça, ce sont des très bonnes noix à manger. Mais malheureusement, l'arbre est devenu très, très rare. Fait que cherchez-en pour cueillir les noix puis qui n'ont pas été volées par les écureuils avant. Oui, je vais moi. Oui, là. Je vais moi. Tabarouette. OK, on revient à l'érable à sucre. Je pense que je postillonne. Lui, là, il a comme un petit cousin, un petit frère, on va dire, lui aussi. Puis il s'hybride avec. C'est tellement un petit frère de la fesse gauche à côté qu'il y en a qui considèrent que c'est une sous-espèce. Et il se nomme, mesdames et messieurs, l'érable noir. Puis là, si je vous dis ça, c'est cette image-là que vous avez, hein? C'est exactement ça. Vous avez l'image d'un érable noir, c'est ça. Ben non, ça, c'est un érable de Norvège, une variété horticole qui devient pourpre. Ben non, l'érable noir qui s'hybride avec les hybrides, ça veut dire qu'ils font des petits, là. Ils font des arbres entre les deux, hein? Entre l'érable à sucre et l'érable noir. Ils font des petits qui sont différents, qui sont souvent stériles, mais quand même, cet arbre-là, regardez la feuille, ça n'a pas rapport avec le... Oui, ça ressemble à un érable à sucre, mais bon, mais il n'y a rien de noir là-dessus. Là. Il n'y a rien de noir. On continue, mesdames et messieurs. Le cerisier de Virginie. Ça, là, j'ai déjà dit ça à des gens, ils disent « Ah! » Ça vient de la Virginie aux États-Unis, ça. Eh non, pas du tout. Ça, regardez l'aire de répartition. Ça, une aire de répartition, c'est l'endroit où l'arbre ou l'arbuste, dans ce cas-là, il pousse facilement. Regardez ça, c'est tout le centre de l'Amérique du Nord. C'est fou. Tiens, continuons. Tiens, un autre, mesdames et messieurs. C'est comme un quiz. La fougère du hêtre. Puis là, je vous mets le latin que je m'essaye, OK? Figus pudris connectilis. C'est pas drôle. C'est même pas drôle, François, commande. Bon, ben, la fougère du hêtre, elle aime pas le hêtre tant que ça. En fait, on la retrouve bien plus souvent dans des forêts de conifères. Encore une fois. On continue avec l'asclépiade commune. Super populaire, évidemment, hein, pour ceux qui veulent aider le monarque. Bien là, il étudie l'asclépiade. Là, il enlève les œufs puis il les met ailleurs. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée, mais écoutez, faites ce que vous voulez dans la vie. Hein? Bon. L'asclépiade commune qui fait la manchette. Son nom latin, c'est Asclepias syriaca. Donc, Asclepias de la Syrie. On serait supposé l'appeler comme ça. C'est un certain cornu hein, qui se serait mélangé dans ses cartons, je pense, qui aurait mélangé ça avec une plante du Moyen-Orient. Puis Linné, un autre gars, écoute, génial, c'est un génie de son temps. Il a décidé de garder l'erreur. Alors, on va finir maintenant avec l'entrisque des bois. Vous allez me dire que c'est ça. Ça, il y en a beaucoup, beaucoup à Montréal. Je vous en montre encore une fois à l'écran. Hein, son latin, c'est Antricus sylvestris. Hein? Vous remarquez vraiment qu'entre le français et le latin, c'est très, très proche. C'est Antricus, antrisque. Sylvestris, c'est lié au bois, justement. Le sylvestre, c'est le boisé, bois, tout ça. Cette plante-là qui vient d'Eurasie, il y en a partout maintenant à travers la planète. Elle a envahi pratiquement tous les continents. Fait qu'elle se dit en langue vernaculaire. Ça veut dire, nous, notre langue vernaculaire, c'est le français. Puis les anglophones, c'est l'anglais. Mais là, les Allemands, eux autres, la même plante, ils vont l'appeler. Oh, ça va être épouvantable. Oh mon Dieu, je suis même pas capable de... Je vous montre à l'écran, j'ai volé ça à un autre YouTuber qui a montré toutes les langues, toutes les manières d'appeler l'entrisque des bois dans d'autres langues. Et c'est là que ça devient vraiment important de connaître le latin. Pas pour parler latin, juste, surtout à l'écrit. Je vois ça, c'est la fleur du Québec. Des fois, on s'ostine, c'est la même affaire. On s'ostine, genre, sur des surnoms de plantes. Genre, tabac du diable. Tabac du diable, je pense qu'il y a 16 plantes qui ont ce surnom-là. Que tu peux pas juste appeler une plante, appelle-la tabac du diable, mais à côté, mets le latin, si tu es capable, si tu l'as trouvé. Là. Ça l'aide beaucoup de mettre le français et le latin, ou l'anglais et le latin, ou l'allemand et le latin. Comme ça, on sait de quoi tu parles. Puis je crois que, justement, en voulant planter plusieurs arbres, hein, pour, justement, qu'est-ce qu'on veut sauver? Qu'est-ce qu'on veut sauver? Hein? Bien, il faudrait savoir un peu c'est quoi la flore. Il faudrait un peu savoir quelques noms.
Puis savoir que pourquoi le latin, même si ça a l'air vraiment fraîchier, ça a une utilité qui est grande. Je l'ai compris, moi, avec le temps. Moi aussi, au début, ça me rebutait, là, il y a 7-8 ans. Je comprenais pas pourquoi on utilisait le latin. Mais maintenant, je comprends très bien, parce que quand... c'est beaucoup plus simple. Alors, aujourd'hui, c'était pas mal ça. Je pense que c'est assez, là. J'aime tellement partager mes niaiseries. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Un bisou, comme dit Villebrequin. Puis des affaires de même, là. Puis regardez vos plantes, puis apprenez un petit peu le latin, puis checkez ça. Checkez ça. OK, on s'en reparle. Bye bye!